Salut! Il y a des choses super importantes que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui ensemble. C'est des sujets que j'aimerais qu'on aborde parce que ça fait partie de la vie courante, ça fait partie des problèmes de la vie de tous les jours, ça fait partie des choses que tout le monde vit, mais qu'on parle peu. C'est-à-dire la gestion de nos finances personnelles. C'est un sujet qui est assez tabou. Les gens en général n'aiment pas beaucoup parler de leurs finances personnelles, de où est-ce que je dépense mon argent, combien je gagne à chaque paye. L'indépendance financière, c'est pas la richesse, c'est pas le fait d'être riche, c'est le fait de ne pas dépendre du prochain chèque de paye pour payer la nourriture que je vais manger. Donc, c'est d'avoir une certaine autonomie financière pendant un certain temps où on peut, par exemple, pas gagner de revenus et vivre quand même. Donc, pour atteindre l'autonomie financière, on doit regarder notre budget. Pourquoi? Parce que quand on regarde notre budget, on regarde nos revenus, on regarde nos dépenses. Quand on travaille, on a des obligations. L'employeur a des obligations envers nous. Ensuite, on doit payer de l'impôt, on a certaines obligations dans ce sens-là. Le budget, c'est la base d'une saine gestion des finances personnelles. Parce qu'en regardant notre budget, on regarde inévitablement deux choses importantes qui sont nos revenus et nos dépenses. Donc, quand on regarde nos revenus, on a différentes façons d'augmenter nos revenus. On peut changer d'emploi, on peut négocier un taux horaire plus élevé, on peut travailler plus d'heures, on peut avoir des revenus d'entreprise, on peut vendre des objets qu'on n'utilise plus. Il y a différentes façons de faire des revenus. Et quand on a du revenu d'entreprise, il faut le planifier parce que l'impôt, des fois, en tant que travailleur autonome, on n'en paye pas en revenu à la source, il faut le payer à la fin de l'année. Donc, il y a différentes choses à prendre en considération avec le revenu. Ensuite de ça, on peut regarder les dépenses. Les dépenses, c'est là où on a beaucoup de contrôle en tant que consommateur. Parce que les dépenses, c'est de choisir exactement là où je veux mettre mon argent. C'est de regarder inévitablement où va mon argent, vers quoi je dépense. Et encore une fois, quand on dépense, on a des droits, on a des obligations. En tant que, on a les droits du consommateur, il y a des assurances des fois qu'on veut prendre pour certains achats plus importants. Donc, quand il y a des dépenses, on peut se poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Donc, si vous voulez acheter quelque chose et que vous savez que vous allez en racheter plus tard et qu'il est en rabais aujourd'hui, bien, achetez-en plus aujourd'hui, faites des provisions, faites des économies d'échelle, achetez en grande quantité. Parce que vous savez que de toute façon, vous allez en reconsommer plus tard. Donc, il y a des choses qu'on doit réfléchir quand on dépense, à savoir, est-ce que je peux acheter la même chose et dépenser moins d'argent? Et de la même façon, avec nos revenus, est-ce que je peux faire la même chose et faire plus d'argent avec ça? Ce sont deux questions super importantes qu'on doit regarder dans notre budget. Donc, ce choix-là est influencé par plein de choses. Ce choix-là est influencé par nos amis, par nos choses, par nos expériences, par ce qu'on connaît, par la publicité qui est de toutes les formes. C'est important de comprendre que les dépenses qu'on fait sont subjectives. Il n'y a personne qui peut nous dire « ça, c'est une mauvaise dépense ». C'est nous, ultimement, qui le sait. C'est nous qui se sent mal après avoir dépensé ça ou qui se sent bien après avoir dépensé ça. Maintenant, il faut comprendre les conséquences de nos dépenses. Donc, si je dépense $1 aujourd'hui que j'aurais pu investir, quand je vais prendre ma retraite, c'est peut-être 5 ou 10 qui finalement que j'ai laissé de côté. Donc, on doit prendre en compte le coût d'opportunité de chacune de nos actions. Quand on dépense, inévitablement, on va payer des taxes aussi. C'est de comprendre pourquoi on paye des taxes, où va cet argent. Donc, il y a plein de questions par rapport à tout ça qui sont super importantes. Maintenant, des fois, on manque de revenus pour payer les dépenses qu'on a. Donc, si on a un débalancement au niveau des revenus et des dépenses, inévitablement, on va pencher vers le crédit. Le crédit, c'est quoi? C'est le fait d'avoir une dette envers quelqu'un pour de l'argent qu'il nous a prêté. Donc, différentes formes de crédit. Il existe des prêts, des marges, des cartes. Inévitablement, vous allez être confronté au crédit. Le crédit, c'est pas quelque chose qu'on cherche. C'est quelque chose qui vient à nous. Et on doit apprendre à dire non au crédit quand c'est pas bon pour nous. C'est pas toujours bon et c'est pas toujours mauvais. C'est du cas par cas et c'est important d'en discuter avec des gens de confiance et avec des professionnels et c'est du cas par cas. Maintenant, encore une fois, avec le crédit, il y a des lois, il y a des règlements et des obligations par rapport à tout ça. C'est important de comprendre dans quoi on s'embarque quand on prend un crédit. Il y a des crédits qui sont meilleurs que d'autres, c'est-à-dire un crédit pour un prêt étudiant
ou un crédit pour une maison avec un faible taux d'intérêt, c'est pas un mauvais investissement, contrairement à, par exemple, remplir sa carte de crédit de restaurant. Quand on a du crédit, il y a quelque chose qui est très important, qui est la cote de crédit, le dossier de crédit, notre historique de crédit. C'est des choses qu'on doit au moins regarder pour savoir c'est quoi mon historique de crédit. Pour savoir est-ce que je fais bien, si je veux emprunter, est-ce que je vais être refusé? Parce que si je suis refusé, ça nuit encore plus à mon historique de crédit. Maintenant, le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est aussi quelque chose à prendre en considération. Et c'est de comprendre comment ça fonctionne. Il y a différentes subtilités dans le taux d'intérêt qu'on doit comprendre. Et maintenant, quand on a des dettes, on paye de l'intérêt composé, alors qu'on veut en réalité recevoir de l'intérêt composé. Donc on veut que l'intérêt composé travaille pour nous et non pas qu'on travaille pour lui. Et pour y arriver, c'est simple, c'est d'investir. Donc si on investit, on va générer des intérêts composés. Évidemment, il y a différentes formes d'investissement. On peut penser aux investissements, par exemple, en collection, aux investissements sous forme d'immobilier, donc une maison. On peut penser aux investissements à la bourse, des investissements de terrain. Donc, il y a toutes sortes de formes d'investissement. Souvent, les gens ont des questions par rapport aux investissements à la bourse. Donc, beaucoup d'incompréhension par rapport à ça. Donc, quand je joue à la bourse, j'achète des actions, c'est risqué. Maintenant, on a tous des portefeuilles de placement avec nos employeurs. Donc, dans les régimes collectifs, on a des grandes institutions comme la Caisse de dépôt et placement. Comment ça fonctionne? Comment tout ça fonctionne? C'est des questions importantes. L'investissement peut prendre différentes formes. L'investissement peut prendre la forme de temps, peut prendre la forme d'énergie, de connaissances. Des fois, un investissement n'est pas obligé d'être financier. Maintenant, un investissement, c'est quoi? C'est quand on investit du temps, de l'argent, ou on investit quelque chose, on met ça de l'avant pendant un certain temps et ensuite, on va retirer plus de bénéfices que ce qu'on a investi. Donc, si par exemple, j'ai investi dans des actions, j'espère qu'elles vont croître, grandir à la bourse, que je vais les retirer, qui vont valoir plus d'argent. Si j'investis dans un projet d'entreprise, j'espère que ce projet d'entreprise-là va grandir et va grossir avec le temps et je vais pouvoir retirer plus que ce que j'ai investi dedans. Si je décide d'investir du temps dans ma famille, ben c'est parce que je considère que le rendement de mon temps avec ma famille est beaucoup plus rentable que de mettre mon temps ailleurs. Et c'est correct. Donc, c'est important de comprendre qu'un investissement, on en fait presque à tout moment. On peut investir dans notre connaissance parce qu'on peut mettre beaucoup de temps à comprendre un sujet et ultimement devenir maître de ce sujet. Donc, on investit dans notre connaissance qui va peut-être ultimement faire qu'on va se trouver un emploi dans ce domaine parce qu'on a investi dans notre connaissance. Et la connaissance, c'est pas simplement à l'école, c'est à tous les jours, on apprend des choses. À tous les jours, on rencontre des gens. À tous les jours, on fait des choses, on pense à des choses. Donc, à tous les jours, il y a des opportunités qui peuvent se présenter. Maintenant, on doit comprendre dans quoi on s'embarque, on doit accepter les risques et les conséquences de chacune de nos actions. C'est bien important de comprendre chaque aspect de nos finances personnelles pour être capable de prendre des décisions éclairées qui vont avoir des répercussions ultimement sur d'autres aspects de notre vie, soit personnelle ou financière. Donc de plus en plus, on s'en va dans cette direction-là, et ça, j'en suis très, très, très heureux. Je suis très heureux de faire partie de ce mouvement-là d'éducation financière de la jeunesse au Québec, parce que parler d'argent, c'est important.